Chères mesdames, chers messieurs, chers amis, nous sommes évidemment extrêmement heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Comme l'a dit Régis, c'est bien la 15e édition, mais c'est une année un petit peu particulière, une édition particulière puisque c'est une année olympique. Alors en quoi finalement ça pouvait avoir un impact? Je vais vous donner un chiffre. C'est le chiffre que nous a donné, ou les chiffres que nous ont donné l'Office de tourisme de la ville de Paris, qui nous a dit qu'il faisait tous les ans une moyenne des prix des chambres à Paris, quelle que soit la catégorie de l'hôtel. En 2023, le prix d'une chambre était de 202 € à Paris en moyenne. Sur 2024, la moyenne, donc on ne parle pas que de la période des JO, c'est 665 €. Voilà. Alors, on a eu une petite crainte, je dois vous dire, sur le nombre de personnes qui allaient pouvoir assister, puisque vous êtes très nombreux à venir en dehors de France, puisqu'il y a une trentaine de nationalités qui sont représentées aujourd'hui, et puis beaucoup viennent de régions. Alors, c'est une immense joie de voir que nous allons encore dépasser le nombre de participants. Donc, un très très grand merci. C'est l'occasion de remplir notre premier objectif. Et le premier objectif, c'est de créer du networking. C'est le réseautage, on dit en français, ou nos amis québécois disent le réseautage. C'est d'avoir des contacts et on a de moins en moins l'opportunité d'avoir ce type de contact. Alors, avant de rentrer dans l'explication de la mécanique de ce rendez-vous et comment ce rendez-vous va être organisé sur ces 2 journées. Juste une petite pensée pour Mathieu Bérurier, qui est le président de Planète CSCA UCAMAT, qui devait être avec nous aujourd'hui et qui, pour une raison bien involontaire à sa volonté, ne peut être présent. Une petite pensée pour lui, je sais que ça lui fera plaisir. Voilà, et il a contribué grandement à ce rendez-vous, donc je voulais le mentionner. Alors, ce rendez-vous, il est d'abord organisé en fonction de vos feedbacks. L'année dernière, vous avez été plus de 100 à répondre à ces 4 pages épouvantables de questionnaires. Et vous avez eu l'amabilité de nous donner un maximum de verbatim. On a une trentaine de pages de verbatim et ça ne part pas à la poubelle. Voilà, nous construisons notre rendez-vous à partir de ce verbatim. Alors, le plus beau compliment que vous ayez pu nous faire, c'est de dire, écoutez, une journée et demie, c'est probablement trop peu, mettez ça sur 2 jours ou 3 jours. Alors tout ça est très gentil, c'est très aimable, mais ça a des conséquences en termes d'organisation, en termes de logistique et en termes de tarifs, mais aussi en termes de sujets. Il faut que les sujets qu'on puisse vous présenter puissent vous intéresser et représenter une valeur ajoutée dans vos agendas respectifs. Le choix des thèmes, il faut que ça soit des thèmes d'actualité, bien sûr, de réflexion, mais aussi des thèmes stratégiques et prospectifs. C'est un mélange, en fait, entre formation, information et réflexion. En fait, c'est un temps d'échange de la profession. Et cet échange des acteurs de la profession ne peut donc se faire que par l'écoute de vos remontées, l'écoute de l'ensemble des acteurs. Et la ligne éditoriale, je vais la qualifier comme ça, est définie par ce comité d'organisation dont parlait Régis à l'instant, et qui est composé des principales composantes du marché, à savoir les assureurs, Mathieu Daubin, qui est le président de la Comat, Régis Broudin, qui est le président du Sésame, aussi assureur, Mathieu Bérurier, président de CSCA UCAMAT, Planète CSCA, donc les courtiers, Antoine Louquio, qui représente le SAMF, donc les agents maritimes, Nathalie Mercier-Perrin, qui est là et qu'on aura tout à l'heure le plaisir d'avoir sur la scène, qui représente le cluster maritime. Quand je dis représenter, c'est la présidente du cluster maritime et qui nous fait donc l'honneur de participer à ce comité d'organisation. Delphine Marchessault, qui représente les compagnies. Nous avons accueilli cette année un représentant des experts, parce qu'il nous a semblé important, expert commissaire d'avarie, qu'il y ait quelqu'un de cette profession qui puisse nous donner sa vision. Donc nous avons accueilli avec plaisir et bonheur Jean-Christophe Martin. Merci Jean-Christophe. En cours d'année, il a accepté, c'était pas une mince affaire. Jean-Paul Thomas de France Assureur, et puis Mathilde Ocquier et moi-même pour le Sésame. Voilà, la philosophie, ce n'est pas le rendez-vous du Sésame, ce n'est pas le rendez-vous des assureurs, c'est notre rendez-vous à nous tous. C'est vraiment la philosophie, une philosophie d'ouverture et d'écoute de l'ensemble des acteurs. Alors, je vais donner un exemple de ça parce que on a cette année quelque chose qui m'a semblé tout à fait remarquable. Il y a quelques mois, un expert, je ne connaissais pas du tout, j'étais invité chez Sedwick, je vais les nommer puisqu'ils sont aussi partenaires, donc pourquoi pas. Je suis abordé par quelqu'un que voilà, je ne connaissais pas, qui s'appelle Emmanuel Raymond, qui est dans l'assistance et qui me dit « Monsieur Dubois, vous organisez le rendez-vous tous les ans et j'ai une idée ». Très bien. Et quelle est votre idée? J'aimerais bien qu'on puisse organiser une table ronde sur le transport d'œuvres d'art.
Et j'ai ici Irène Barnouin, qui est la directrice de la clientèle particulier Art et Spécie de Willis Towers. Et puis un certain nombre d'assureurs et d'intervenants comme les transports chenus qui seraient tout à fait à même de participer. Alors c'est exactement ce que nous recherchons. C'est-à-dire que ce genre d'initiative que j'ai reproposé évidemment au comité d'organisation a été validé immédiatement et on s'est rendu compte que le transport d'œuvres d'art n'avait jamais fait l'objet de la moindre présentation pendant le rendez-vous par EMAD. Donc s'il vous plaît, c'est exactement ça, vous ne nous embêterez jamais, vos idées sont les bienvenues, c'est absolument magnifique. Alors, nous avons énormément de remontées. On nous dit souvent, il n'y a pas assez de terrestres dans votre rendez-vous. C'est probablement vrai. Donc cette année, ça va encore peut-être un peu manquer. L'année prochaine, nous ferons un effort là-dessus. Les experts nous ont demandé, Jean-Christophe nous a demandé d'avoir les chiffres marchés. Nous aurons donc en avant-première les chiffres marchés qui sont présentés ce soir par Mathieu Daubin et par Michel Braffman. Je rappelle, le rendez-vous, c'est le rendez-vous des assureurs transport, mais quand je dis transport, marine et aviation. Les aviateurs et aviation spatiale sont très représentés et je les en remercie. Je ne reviens pas sur les sujets abordés par Régis. L'inflation, c'est un sujet que vous aviez demandé à être abordé. Ça sera le cas. Des sujets aviation et spatiale, c'est le cas. On nous parlait de géopolitique et aussi de souveraineté. Ça sera le cas avec des intervenants de très haut niveau. Nous avons quelques axes de progression. Hein. Quand on parle d'éolien en mer, il n'y a toujours pas de sujet cette année, mais il y en aura probablement un l'année prochaine. On voulait vraiment mettre un focus sur tout ce qui est data, technologie, AI comment dire, tout ce qui rejoint la digitalisation au regard de l'assurance marine et aviation. Il y aura donc une table ronde et tout ce qui est transport de véhicules électriques. Voilà. Alors, une demande était aussi faite que nous avons la chance depuis un an d'avoir au sein du marché français un président français de l'IUMI. Donc nous aurons l'honneur et le plaisir d'accueillir Frédéric qui est là parmi nous aujourd'hui et qui nous présentera un peu plus l'IUMI dans finalement ses finalités, ses objectifs et ce que ça peut amener à nos marchés. Voilà. Alors, autre point nouveau cette année, quand on parle d'ouverture, plus d'international, oui, jusqu'aux intervenants qui seront sur scène. Nous aurons une table ronde ce matin sur le transport, je l'ai dit à l'instant, de véhicules électriques ou de transport de batteries électriques. 4 intervenants sur 5 sont non français. Très bien, nous avons les spécialistes, donc merci à eux, Marty, Anna, j'en oublie, pardon, et Alan de NYK. Donc voilà, ceux qui ne comprennent pas l'anglais ont des casques de traduction, donc ça ne posera pas de problème. Donc ça, c'est une innovation, y compris dans la présentation. Même si l'idée, c'est la mise en avant du marché français, le marché français en tant que tel, je le dis, chaque édition n'existe pas. Nous sommes sur une, en tant que tel, en tout cas, n'existe pas, puisque c'est une activité totalement internationale, l'assurance marine et aviation. Donc le marché, bien sûr, existe, mais il n'existe que parce qu'il y a des comptes et des clients qui sont placés en France et ailleurs. Et le ailleurs est évidemment extrêmement important. La collaboration avec le journal L'Opinion est quelque chose d'extrêmement important. C'est une montée en puissance régulière. Nous avons cette année la chance d'avoir 5 journalistes qui viendront, dont son président et fondateur Nicolas Bétou, mais évidemment Cécile que vous connaissez, qui est plébiscitée tous les ans. Vous nous dites surtout qu'elle revienne. Bon, elle est toujours là. J'espère que l'année prochaine aussi. C'est un tout petit appel du pied, bien entendu. Alors, vous avez une distribution du journal, vous avez vu aujourd'hui et demain. Vous avez un cahier thématique avec une interview de l'amiral Vaujour aujourd'hui qui est dans ce cahier thématique qui est distribué. Quand on parle de cahier thématique, donc transport international et assurance marine, depuis 7 jours, l'Opinion publie des articles et encore pendant 7 jours. Donc l'idée de mettre en avant l'attractivité de notre place, c'est bien ça que nous faisons au travers de cette collaboration avec le journal L'Opinion. Et quand on parle d'attractivité, c'est toujours un petit peu la boîte à fourre-tout. Et ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que attractivité, ça veut dire en fait que notre marché devient... On le présente mieux, on le fait mieux connaître. Donc les compagnies ou les intervenants de ce marché investissent plus. Plus d'affaires sont placées sur le marché français, les capacités augmentent, les sièges donnent plus de capacité ou en tout cas de pouvoir de souscription et de règlement de sinistre aux collaborateurs. Et donc vous avez plus d'affaires. Et plus d'affaires,
plus d'emplois, plus de collaborateurs, et c'est le cercle vertueux vers le haut. Et tout le monde est bénéficiaire, puisque le marché français fait intervenir des surveilleurs dans le monde entier, qu'ils soient chinois, indiens. Je cite ces deux-là, puisque nous avons le plaisir d'accueillir un surveilleur chinois et un surveilleur, même plusieurs, indiens aujourd'hui. Voilà. Alors, vous avez vu aussi qu'il y avait un studio d'enregistrement à la sortie. Les principales personnalités seront interviewées. Donc, ça participe de ce grand, j'allais dire, principe d'ouverture, de professionnalisation du rendez-vous. Et vous êtes nombreux à y répondre, donc on vous remercie encore. Sur les aspects logistiques, quelques points, il faut que je me presse. Démarrage des 2 jours à 10 h, c'est ce que vous demandiez. Des pauses de 30 minutes, c'est ce que nous faisons. On est toujours clivé sur un déjeuner assis, un déjeuner debout. Bien, écoutez, il y aura un déjeuner assis, il y aura un déjeuner debout. Des cocktails plus importants en termes de nourriture, je le cite ici, mais ce sera le cas, vous verrez bien. Et une réception au cercle de l'Union interalliés. Il va faire très beau, s'il vous plaît, cravate et veste pour les hommes. 2 points sur la mécanique de fabrication du rendez-vous. Outre le comité d'organisation que j'ai déjà mentionné, vous avez un comité de lecture et je souhaite ici nommer ceux qui ont lu les 13 mémoires, parce que c'est un travail, quand vous lisez 110 pages ou 120 pages de mémoire, il faut vraiment prendre du temps. Donc Tiffaine Paquin d'Alliance Commerciale, Brice Ducoum de Marche, Frédéric Denef du Garex, Jean-Marc Leborgne de Filalar Maritime, mémoire lauréat, Marion Amouret d'Helvetia, Ludovic Janguello BC, Jean Bayon de la Tour Oden, Fabien Perra et Sautier-Verlingue, Rosanne Coedello AXA XL. Petit mot sur Rosanne, elle nous a proposé son aide avant même que nous revenions avec les mémoires. Merci beaucoup Rosanne, c'est exactement le type de collaboration que nous souhaitons. Xavier Lozac, Alliance Commerciale, Laurent de Saint-Michel Ergo et Lucilien Denoyel, LRA. Merci pour eux, mais vraiment, c'est très agréable d'avoir des gens aussi motivés. Je laisserai demain le prix de l'étudiant et notamment Jean-Paul et Mathilde en parler un petit peu plus. Les équipes du Sésame, bien sûr, je les mentionne. Stéphane et Pierre, hein, qui sont là depuis samedi. Hein, cet écran, vous ne voyez pas, c'est 70 écrans hein, qui sont derrière. C'est une journée de travail pour fabriquer cet écran-là. Donc les équipes d'Hervé Pellery, de LMA ici à la maison de la chimie. Les 2 traducteurs, vous ne voyez pas. Aujourd'hui, Anthony Roger et Mélanie Gour. La lettre active, je cite ici tout ce qui est communication avec Diane de Saint-Marc. 2 invités que je vais qualifier de permanents, puisque ces 2 personnes ont l'une initié ce rendez-vous et l'autre développé. Donc bienvenue en tout cas à Patrick de la Morinerie et à Patrice Gilbert. Ils seront toujours les bienvenus. J'aurais pu en citer d'autres. Pardon Christophe, mais je vais citer ton nom quand même. Christophe, tu l'as aussi développé. Voilà, Christophe Grabert de la LRA. Et puis nous avons aussi le plaisir d'avoir la directrice générale adjointe du journal L'Opinion, qui est Cécile Collomb. Voilà. Alors, ce que nous souhaitons faire maintenant, puisque mon temps va se terminer, c'est la mise à l'honneur des partenaires. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, cette mise à l'honneur des partenaires? Juste pour vous, cette manifestation, c'est à peu près 1,5 million d'euros de charges. Voilà, donc vous ne pouvez pas trop vous tromper. 2 tiers sont représentés par toute cette organisation logistique de la Maison de la Chimie, le catering, l'organisation. Voilà. Et donc ça, c'est payé par les droits d'inscription. Le tiers restant, ça veut dire quand même tout ce qui est cocktail à l'interallié, la traduction, la modération, les hôtesses, les badges, la communication, la photographie, le prix de l'étudiant, etc., etc. Ce sont les prestataires. Donc, outre l'aspect financier qui permettent évidemment de la tenue de cette manifestation, vous avez la possibilité de montrer la profondeur et la richesse de l'écosystème du marché français, et ça c'est extrêmement important. Voilà, je m'arrête là. Je vais souhaiter que Mathilde m'accompagne, puisque dans la recherche des partenaires, elle m'a bien secondé, c'est moins qu'on puisse dire. Donc nous allons appeler les partenaires les uns après les autres, et s'il vous plaît, montez sur scène, on fera de très jolies photos. Donc Pierre-Yves, s'il te plaît, si tu peux te mettre en avant, et puis derrière les logos, tous les logos des partenaires. Stéphane, s'il te plaît. Alors je vais commencer et chacun monte sur scène. Comme l'année dernière, ça s'est fait assez vite. AGCS avec Delphine Marcheseau. Delphine, voilà. Pour AM Group, Hugues Desbois. Ameline Angèle Van Femme. AXA XL, James Amos.
Barbus, Maximo Luque. Batterman et Tillery, Nicolas Gabriel. BHSI, Muriel Beer, Jules Vecourt. Certificol, Guillaume Laurent. CL Survèze, Thierry Bibard. Clyde & Co, Rosane Lepin. CRTL, Grégory Nappé. DPS, Timothy Buis. RG Atlantis, Étienne Sénard. Ergo, Laurent de Saint-Michel. SNL Partners, Beza Batou. Frajusting, Sijian Xin. Garex, Frédéric Denefle. Generali Global Corporate, Solène Corollaire. Gladstone Agencies, Nilesh Jatia. Helvetia, Vincent Letac. Il est monté, Vincent. Merci, Vincent, de monter sur scène. C'est très apprécié. HFW Holman, Guillaume Brageux. Interloid, Martin De Vos. JLB Expertise, Rémi Barral. La Réunion aérienne, Michel Braffman. Mitrisque, Laurent Barbagli. MMA, Gonzague de Gruson. Pennington, Manchester Cooper, Christophe Unkeler. Planète CSCA, UCAMAT, Christian Barnabé. QBE, Mathilde Dutoit-Michelet. RSA, Christophe Tirard. Saltrex, Michaela Jasinski. Pour le SAMF, Antoine Lucchio. On vous demande de vous pousser légèrement, hein, qu'on puisse faire la photo. Merci. Pour la score, Grégory Delessé. Dominique Breton pour Sedgwick. Tokyo Marine, Philippe Bourgeois. Jean-Charles Gondet pour Unseen Labs. Merci Jean-Charles. L'UPEM, Thibaut de Fouché. Marie Rousseau pour Vering Cargo. Veritech, Laurent Leborgne. Voilà. Marie-Laure Mirion pour WI Cox. Et pour finir, Wish Specialty avec Michele Abrachavento. Un tout petit mot sur Wish Specialty, désolé, je le fais. C'est le sponsor Cordon, donc c'est l'un des plus importants sponsors. On les remercie encore. Voilà, Michele, merci. Merci à l'équipe de Oui. Voilà, alors si on peut faire quelques photos, Mathilde, je t'en prie. Les logos sont là, donc merci Pierre-Yves. Et on est exactement à la minute, donc ça sera très bien. Merci beaucoup.